L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Patrick Faure. Bonjour Patrick. Bonjour Mathieu. Je t'ai reçu il y a longtemps. Tu étais dans une troupe, venu parler théâtre, je pense, non? Le 5 bis à la Réole, ouais. 5 bis. Tout Donc, à fait. Ouais. C'était il y a... Il y a 3 ans au moins, ouais. Ouais. De l'eau a coulé sous les ponts, le théâtre est ouvert. Ouais. On va reprendre d'ailleurs. Ouais. Et avec beaucoup de choses très très cool à venir, mais ce sera le sujet d'une autre interview. Ouais. Tu viens parce que tu n'as rien à vendre. Non, absolument pas, non. Voilà, tu n'as rien à promouvoir. Oh, peut-être. Mais déjà, comme point de départ, une expérience à partager. Ouais. Une expérience qui a commencé concrètement le 28 avril. Ouais, le 28 avril, le jour du départ, ouais. Ouais. Le départ vers où et comment? Alors, l'idée c'était d'aller à Venise. J'ai une bonne amie à Venise, chez qui j'étais allé précédemment 3 ans, juste avant le Covid. J'étais allé en avion et bon, c'est très pratique l'avion, mais je me suis dit, bon, il y a quand même un petit problème avec l'avion, c'est que c'est un mode de locomotion qui cause pas mal de dégâts, on va dire. Bon, on va pas s'attarder sur les détails, mais je me suis dit, la prochaine fois que je vais à Venise, ce sera pas en avion. Donc je me suis dit, je vais y aller en vélo. Enfin, à vélo. Et alors, à vélo, pas en avion. Oui, parce que l'avion, l'idée, c'est ça, c'est que tu te dis, bon, Venise, c'est pas si loin. Est-ce que c'est vraiment obligé de prendre un avion, voilà, de cramer du kérosène et des machins? C'est ça, en fait, l'idée. Oui. Sans juger de l'avion. Donc, bon, le côté, c'est pas si loin, c'est quand même assez loin. Hein, c'est combien de kilomètres, Venise, depuis la Réole? Tu pars de la Réole? Ah ben, j'ai pas pris le chemin le plus direct. Ouais. Mais j'ai fait 1950 km à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, je suis passé par Sacile, qui est jumelé avec la Réole. D'accord. Donc j'ai rallongé un petit peu. Ah ok, oui, d'accord, t'as fait un petit détour. Mais parce que j'ai pas pris le chemin le plus facile, mais j'ai pris le chemin le plus beau, à mon avis. Même si je connaissais pas les paysages que j'allais traverser. J'ai décidé de remonter le Lot, traverser par les gorges de l'Ardèche, Vaison-la-Romaine, les Baronnies, et remonter la Durance, Briançon, et passer les Alpes et descendre le Val de Suse vers Turin et remonter au nord pour aller voir les lacs, les grands lacs italiens. D'accord. Voilà. Donc là, on est plutôt au niveau des Alpes et tout, ouais, effectivement. Ouais, dans le Piémont, j'ai longé les Alpes. Ouais. J'ai pas fait que longer d'ailleurs. Parce que Venise, après, ça redescend. Oui, après c'est la plaine. Après, le dernier lac, c'est le lac de Garde, et après on arrive à Vérone, Vicenza, Trévise, tout ça. Vérone, si ça vous dit quelque chose, Roméo, Juliette, tout ça. Voilà, tout ça, ouais. J'ai vu ni Roméo ni Juliette, mais j'ai vu beaucoup de monde à Vérone. C'est au bord de quoi, Venise? Il y a de l'eau à Venise. C'est quelle eau, ça? Ah bah, c'est l'Adriatique. C'est l'Adriatique? Ouais. Et donc c'est vraiment de l'autre côté, oui. C'est assez loin. Connecté au début des terres de l'Est, en fait, les Balkans, tout ça. Alors on se rapproche de... Non. Bah, disons qu'une fois là-bas, je me suis dit, oulala, mais on sait qu'on n'est pas si loin de la Croatie. Oui, voilà. Ouais, mais bon, c'était pas le projet. Mais... C'est pas le projet. Alors, entre l'avion et le vélo, il y a un monde quand même. Ne pas vouloir y retourner en avion, profiter du voyage. Ok. Mais le vélo, je sais pas, il y a des intermédiaires, non? Oui, il y a certainement des intermédiaires. Oui, il y a le train, le bus, la voiture, l'autostop. Il y a plein de moyens. Mais on s'approche, de mon point de vue, on s'approche du moyen le meilleur pour voyager, qui est la marche. Là, on est un peu plus rapide que la marche, mais en fait, j'ai été étonné moi-même par la vitesse à laquelle j'ai voyagé finalement, parce que je pensais faire 50 km par jour. Ouais. Et j'en ai fait en moyenne 75. Ah oui. Ouais, donc j'oscille entre 40 et 120 bornes dans la journée, quoi. Donc 75 par jour. Voilà. Ça veut dire en gros 10, ça fait 750, donc 20 jours, 30 jours de voyage. J'ai mis 26 jours, très exactement 26 jours pour aller là-bas. Et je me suis arrêté 4 jours à Vaison-la-Romaine. Après, je suis resté 1 semaine à Venise. Parce que j'avais pas prévu, quand je suis parti là-bas, la première chose qu'on m'a demandé, c'est: est-ce que tu es entraîné? Je dis non.
Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. J'allais te demander, c'est des choses que tu as l'habitude de faire ou c'était vraiment Non, pas du tout. Non, bon, j'arrive à un âge où je me dis qu'il faut pas traîner parce que si on le fait pas maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'on va le faire. Mhm. Donc je dis ben allons-y. Pour bon les coup. auditeurs à peu près, c'est quoi cet âge Ben là, plus ou j'approche. moins 5 ans, on va rester discret. J'approche de mes 70 ans. Ah oui, donc Ouais, non, oui. mais dans 6 mois, quoi. Ah oui. Mm. Ah oui, Ouais. donc ah bah tu les portes bien. Ouais, merci. Ça doit être le vélo, je sais pas. Je sais pas, non. Je pense que c'était avant, parce que le vélo, ça m'a fait perdre un peu. Ah oui. J'ai un peu vieilli, je me sentais un peu plus vieux quand je suis revenu. un peu de plomb dans l'aile, en fait. Et dans la cervelle aussi, un peu. Qu'est-ce que ça fait justement de... T'es tout seul quand tu prends le vélo Oui, voilà, oui, c'est l'apprentissage, c'est une ascèse, en fait, le voyage à vélo en solitaire. Il y en a qui font le chemin de Saint-Jacques, mais bon, l'année dernière, je voulais aller sur le chemin de Saint-Jacques. On m'a dit, mais tu sais qu'il faut réserver parce que sinon tu vas pas pouvoir manger, tu vas pas pouvoir dormir. J'ai dit, ah non, c'est pas pour moi. un peu C'est pas galère pour moi, du ça. coup. Et alors moi, je suis parti en me disant, bon, je vais partir à l'ancienne. C'est-à-dire que je prends à peine des cartes. J'ai un téléphone, mais je n'ai pas Internet dessus. Donc je n'ai pas de GPS, j'ai rien. Ah ouais. Je pars à l'ancienne comme je faisais quand j'avais 20 ans. Et donc. Et sans entraînement donc. Et sans entraînement. Donc l'entraînement, il se fait au fur et à mesure, en fait, sur le chemin. Parce que l'apprentissage de la solitude, enfin l'apprentissage, je connais la solitude, j'ai déjà voyagé tout seul. Quand je fais la montagne, c'est tout seul. Enfin souvent. Donc tu pratiques déjà des longs moments comme ça. Mais là, ça peut être des heures, enfin des journées entières, et le soir, pareil, tout seul, ça, le lendemain. Donc c'est quand même pas. J'ai eu des périodes où je me demandais si j'allais pas faire demi-tour et reprendre le train ou l'avion pour aller à Venise. Finalement, l'avion, c'est pas si nul. Mais le choix a été décisif quand je suis arrivé au sommet du col de l'Échelle, à 1700 mètres. Et là, il y avait l'Italie. Et le bout du chemin, c'était Venise. Je me suis dit, bon, là, si je décide de descendre, c'est pour aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il te restait encore combien de jours, du coup Il me restait 2 semaines, quoi. Ouais. Ouais. Oui, donc t'es à mi-chemin, en fait, à peu Ouais, près. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, allez, hop, on y va, quoi. Ouais. Et la descente est très raide, en plus. Ah ouais. Combien de pneus crevés J'ai changé un pneu qui représentait un signe de hernie potentielle. Mais sinon, je n'ai pas mis un coup de pompe dans les pneus sur 3000 bornes. Parce que j'ai fait le retour partiellement à vélo aussi. Alors, t'es parti à vélo jusqu'à Venise. Ouais. Et t'es revenu moitié à vélo. Ouais. C'est-à-dire, du coup... Je suis parti de Venise à vélo. À Padoue, j'ai pris le train jusqu'à Mantoue. Oui, c'était plus relax, quoi. Puis après, j'ai fait Mantoue, Crémone. Parce que je suis passé à Crémone. Comme je suis violoniste, je voulais aller voir le musée du violon. Bon, tu veux après, dire, je suis pas allé voir les luthiers parce que dans leur boutique, on dirait des bijouteries. Ah ouais. Ouais. C'est bizarre. Donc, c'est-à-dire, c'est très précieux avec un côté, non, mais ils ont. C'est pas l'atelier de. c'est pas. C'est très clean. C'est pas Jojo le luthier. Voilà, avec des copeaux partout. On sent que c'est des gens qui rigolent pas. Ah ouais. C'est Stradivarius, le violon, tout ça vient de tout ça. Guarneri, Stradivari, et tout ça. D'accord, ouais. C'est donc toi, tu es violoniste aussi. Ouais. Violoniste, oui, je joue du violon, on va dire. T'es parti avec un violon Non, je suis parti avec une mandoline. Ah ouais. Ouais, parce que c'est pas parce que c'était l'Italie que c'était la mandoline, parce que ça c'est bon, ça c'est le cliché. Oui, c'est un peu. Non, c'est parce que c'est moins cher que le violon, donc si je me le fais piquer, je vais pas en faire une maladie. Ça prend moins de place et c'est plus résistant aux intempéries. Voilà, j'ai même pas cassé une corde. Non, mais j'ai une chance extraordinaire. Si tu veux, parce qu'on arrive déjà à la fin de la déjà partie. Oh là là. Oui, alors, il nous reste encore 10 minutes pour papoter. On va faire une petite pause et on va continuer à parler de tout ça, de la chance extraordinaire, et puis même, pourquoi pas, raconter des moments un peu où... Ouais. Enfin, j'imagine qu'il y a eu des moments insensés, surprenants. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'était les montagnes russes, tous les égards. Donc on va parler de tout ça. Ok, tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie. Alors...
je vais peut-être être moins professionnel parce que j'avoue que le sujet qu'on évoque aujourd'hui avec Patrick me fait mais, des lumières dans les yeux et des oh là là, mais c'est incroyable d'arriver à faire ça, de se donner parce qu'il n'y a pas d'excuse. Alors, pour résumer, hein, pour ceux qui arrivent juste et qui n'ont pas entendu le début de l'interview, Ouais. Patrick s'est dit, ok, je suis allé à Venise une fois, en avion, c'est pratique, mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc là, je retente, le 28 avril, j'ai pas d'entraînement, j'ai un vélo, du matériel assez limité, et je vais jusqu'à Venise à vélo. Et tu l'as fait, et tu es revenu. Et en fait, c'est le genre de choses, je trouve qu'on peut se donner plein d'excuses, quel que soit notre âge ou notre situation, pour ne pas le faire, alors que quelle expérience, quoi. Oui. Alors, j'ai une petite recette Ouais. pour ça. Quand on a décidé de le faire, le mieux, c'est d'en parler à tout le monde. Ah oui, comme ça, tu peux plus te... Voilà. Ah oui, oui, Ouais. parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais. Avoir l'idée, l'envie, dans des Oui, parce moments... que sinon, l'idée, si on la sort comme ça, on ouvre le tiroir à idées, là, ouais, bah, super, on referme le tiroir, et puis voilà. Ouais. Tandis que là, j'avais prévu, je me suis dit, je vais partir tel jour, alors j'ai annoncé à tout le monde, je vais partir. Donc t'avais plus le choix, en fait. Et voilà. Là, la pression sociale était... Voilà, non, mais c'était histoire de. Enfin, je me suis senti pas. Enfin, j'étais obligé de rien. Je veux dire, j'avais pas de sponsor. Ah ouais. Liberté totale. Oui, c'est vraiment une idée d'y aller, quoi. Enfin, Oui. c'est pas juste ne pas prendre l'avion, l'idée derrière, j'imagine. Non, l'idée, c'est de retrouver ces sensations que j'avais quand j'étais jeune et vagabond, quand j'avais une vingtaine d'années. On voyageait en stop à l'époque. Donc, une fois, je suis parti en Crète, mais je suis jamais arrivé en Crète parce que j'ai mis un mois pour traverser l'Italie. Et après, je suis allé en Grèce, j'avais plus de ronds, donc je travaillais là-bas. Donc, j'avais même pas de carte. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas de rond, j'avais pas de carte, je savais pas parler grec. Je suis resté 2 mois en Grèce. Après, je parlais grec, je travaillais dans les champs, je faisais tout ce qui se présentait. Et puis, là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réservation sur Internet. Voilà. Il y avait pas que... Aujourd'hui, on a assez peu de place pour l'accident. Voilà, c'est ça. Pour le hasard. Donc voilà, alors, si là, le moyen que j'ai choisi, même si ça a été vertigineux, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit, mais je suis complètement dingue. Mais même pendant le chemin, je me dis, je suis complètement barge de faire des trucs comme ça, parce que plus personne ne fait ça. Mais d'un autre côté, ça permet de se confronter à la confiance qu'on a en la providence, en sa bonne étoile. Parce que si on est à l'écoute, si on est bien à l'écoute de ce qui se passe, de son état, et puis si on sait bien se fondre dans l'environnement, il peut rien nous arriver de grave. Si nous arrive des galères, c'est parce on s'y a mis soi-même dedans, en fait. Ça vient jamais de l'extérieur. C'est trop facile de dire ouais, j'ai pas eu de chance parce que il m'est arrivé ci, il m'est arrivé. Mais non, c'est toi qui t'y es mis là-dedans. Voilà. Ouais, c'est un peu l'idée de si je suis persuadé que ma vie est un échec, sans m'en apercevoir, je vais prendre toutes les options possibles pour me mettre là-dedans. Pour se prouver qu'on a raison. Parce que le cerveau, c'est un copain, mais bon, il nous dit pas qu'il travaille en arrière-plan aussi. Non, mais il est un peu sournois. Donc, et le jour où j'en ai le plus bavé, c'était le jour où je me suis retrouvé sur un col qui était interminable. Parce qu'en Italie, c'est pas comme en France. En France, quand on fait dans les Alpes, par exemple, on franchit un col. Tous les kilomètres, il y a le pourcentage du kilomètre qui vient, l'altitude où on est, l'altitude où on va arriver, etc. Bref, c'est juste si on s'endort pas. Tandis qu'en Italie, sur les routes que j'ai prises, en tout cas, où j'étais peut-être le seul cycliste. Tu sais pas trop où t'arrives. On sait jamais quand on arrive, en fait. Ah oui. Donc, c'est tous les 3 km, il y a un panneau qui dit qu'il y en a pour 3 km encore, et qu'à un moment, il y a un panneau qui dit que les prochains 3 km, c'est à 14%. Et là, quand il pleut et qu'on est dans le brouillard, eh bien, on s'arrête et on pleure, quoi. On se dit, putain, mais... Alors que 2 heures avant, la personne à qui on s'est renseigné, auprès de qui on s'est renseigné, me dit, mais vous savez, là, vous savez que ça monte beaucoup. Hein. Je lui dis, oh non, mais ça va, je suis habitué. Voilà. Donc, oui, parce que la vie te rappelle généralement de rester modeste. Oui. Voilà.
Ou humble, moins. Voilà. On devient humble. Après, on n'est plus rien, on est juste une âme errante dans un désert vert, humide et qui n'en finit pas d'aller. C'est pas flippant, ça, de se retrouver tout seul avec soi-même? Ah ben, là, on se dit, si je tombe là, dans le ravin, là, on me retrouve dans 6 mois, voilà. Ou peut-être dans 200 000 ans en pensant que tu étais un chasseur préhistorique. Avec un vélo préhistorique. Oui, voilà, enfin bref. Mais voilà, c'est l'excitation. Tu vois, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse, en fait. Et pourtant, je dis, je m'ennuie jamais, mais je m'ennuie jamais parce que je suis addict à tout ce que la société nous propose pour s'éviter, en fait, pour éviter de se retrouver avec soi. C'est-à-dire des écrans, du son, de la musique, des films, des livres, enfin, toujours faire marcher la cervelle. Et oublier que enfant, je pouvais me balader des heures dans un champ et au milieu des vaches et me marrer et puis avoir peur des fois parce qu'il y en a une qui courait vers moi. Enfin, et ouais, tu vois, ça m'angoisse en fait. Je me dis, oh mon Dieu, mais partir. Il y a une fascination à la fois de se dire, waouh, ça doit être énorme de se retrouver 30 jours comme ça avec soi et en même temps, comment on passe le temps? Comment on passe le temps? Ouais, comment on s'occupe? Mais en fait, quand on pédale, c'est une bonne occupation. Ouais. On découvre, enfin, on traverse des paysages de temps en temps. On s'arrête dans des cafés. Parce qu'en Italie, les cafés, c'est très. Enfin, moi, j'adore. Ouais. Hein? C'est autre chose qu'ici, fait quoi? Bah, c'est-à-dire que tous les gens vont boire le café le matin avant d'aller bosser. Même s'ils ont une cafetière chez eux, ils vont boire le café. Et puis en plus, il y a énormément de bonnes petites pâtisseries. Ouais, généralement, ils font pâtisserie. Et là, on se régale. Donc, c'était la récompense du matin. Et après, il y avait la récompense du soir. C'était les gelati ou les sorbets. Non, voilà. Voilà. Et donc, il y a toujours moyen de se faire un peu de bien. Et même de s'occuper, quoi. Enfin... Mais alors, l'occupation, après, c'est quand on pédale, on a un petit vélo dans la tête aussi qui tourne à la même vitesse. Hein. Donc, on se retrouve à chanter des chansons à la con, ou des cantiques qu'on chantait quand on était enfant de chœur. Enfin, bref, c'est... T'as de l'euphorie qui arrive, en fait. Voilà, je me souviens, un soir, en fin d'après-midi, je me suis rendu compte que je rêvais éveillé. Ouais. Ah oui, t'es sur ton vélo. C'était plus de la pensée, c'était du rêve. Ah ouais, t'es dans un autre état en fait. Là, ça m'a fait peur. Ah oui. Oui, parce que t'es quand même en train de faire du vélo. Oui, quand même. Oui, et puis les routes en Italie, oui, enfin bon, c'est un peu comme la route Sauveterre Langon, Sauveterre La Réole, quoi. Enfin, on est sur des routes comme ça. Je me suis souvent retrouvé sur des routes comme ça. Parce que j'ai pas du tout. Enfin, t'as les voitures qui te doublent. Ouais, les camions, etc. Tout ça, ouais. Et je me suis retrouvé sur des 2x2 voies accidentellement comme ça. Ouh. Ouais. Les mecs me klaxonnaient en me disant, mais ça n'a pas le droit d'être là. Je dis, ouais, mais j'y suis. Hein. Je suis désolé. Je peux pas faire demi-tour. La prochaine sortie, je vais essayer de... Bon, enfin, ça m'est arrivé. Ça et les tunnels. Enfin, bref. Non, mais c'était rigolo, mais voilà, enfin bon, il y a eu des... non, mais les paysages... non, mais le paysage, ça récompense, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est magnifique, quoi, ces régions-là, le Piémont, là-bas, la Lombardie... Puis les villes italiennes sont toutes aussi belles les unes que les autres. Enfin, ça devient carrément fatigant au bout d'un moment. Ouais. Parce que quand je suis parti de Venise, j'étais effondré parce que je disais mais là je suis loin de chez moi et j'avais pas envie de revivre ce que j'avais vécu à l'aller, mais bon, il fallait bien parce que finalement le voyage, on peut pas dire qu'on a voyagé si on a fait que l'aller. Enfin, de mon point de vue, il faut avoir fait le retour. C'est ça le vrai. Les vrais pèlerins, les pèlerins originels, oui, plus dur, eux, ils faisaient le retour. Et c'est pas rien de faire le retour. Et pourquoi c'est pas rien en fait? Et parce qu'il faut revenir, c'est déjà fait. Ouais. Ça me fait penser un peu où on perd son souffle avant la ligne d'arrivée, en fait. C'est-à-dire, on s'est donné. Ouais. Maintenant que c'est fait, ah merde. Et alors, c'est déjà la fin. On arrive au bout des 10 minutes, mais on va continuer. On va faire ce qu'on appelle le bonus track que je vais garder pour le podcast. On va continuer à parler de tout ça. Je rappelle donc, Patrick, c'est une expérience qui était là pour toi et que tu es venu partager, de dire ouais, en fait, c'est possible. Pas d'entraînement, pas de préparation particulière, juste foi en moi, en la vie qui va me suivre et m'accompagner. Et ça se fait.
On est quand même dans une société aujourd'hui où on est relativement peu déconnecté des autres. Voilà. Oui, j'avais des followers. Bah ouais, mais on va continuer à parler de tout ça dans le bonus track, si tu veux bien. Ok. Voilà la suite, donc pour la version podcast. Là, je fais une petite entorse, une petite exception pour continuer à parler avec Patrick de ce voyage, parce que on est à peine arrivé au départ que déjà l'interview se terminait. Parce que le départ du voyage, est-ce que c'est pas le retour, justement? Le vrai départ, celui qui coûte. Ben oui, il coûte énormément le départ du retour. Ah là, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Qu'est-ce qui est... C'est quoi? C'est de revenir sur un chemin qui est déjà fait? Non, parce que je passe jamais par le même chemin au retour. Mais c'est là, quitter les amis, quitter quand même Venise, c'est quand même, c'est pas n'importe quelle ville. Il y a une espèce de pouvoir d'attraction de cette ville qui est, c'est carrément magique. J'ai jamais mis les pieds à Venise, mais il y a quelque chose. Non, mais c'est unique. Bon, après, je dis pas infesté parce que bon, c'est pas très gentil, mais c'est envahi de touristes, mais ouais, au quotidien. Et des kilomètres de perches à selfie, des hectolitres d'apérole et des hectares de pizza qui sont engloutis. On sait pas où ça va, tout ça. Parce que, enfin bon, dans les égouts. Petite digression, les égouts qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, bon, là, ça part dans la lagune. Ouais, bon, donc, ne vous baignez pas dans les canaux. C'est un conseil. Mais non, c'est fascinant. Et puis, bon, j'ai des amis adorables et j'ai fait de la musique là-bas, j'ai rencontré des gens pas possibles. Oui, parce que tu vas pas juste pour te poser, prendre un café en terrasse et repartir. En fait, l'idée, c'est quand même une rencontre amicale, de retrouver des amis et faire la musique. Alors, ouais. Mais disons que je suis arrivé là-bas, je me suis assis sur le bord d'un canal, j'étais épuisé, mais j'ai pleuré, j'étais effondré, quoi. Mais de me dire, ça y est, j'ai réussi, en fait, je n'arrivais pas à le croire. Et quand je suis parti, je pleurais parce que je quittais les amis et que je me dis, j'étais comme le petit chat en haut d'un arbre en disant, putain, mais il faut que je rentre à la maison. Et ça me paraissait insurmontable. Et j'avais des sous, donc j'ai pris le train un peu, quoi, pour me donner un peu d'élan, quoi. Tu sais que, je sais pas si tu vois Joseph Campbell, l'auteur qui était assez tendance à Hollywood dans les années 60-70, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Voyage du héros, où il théorise que toutes les histoires doivent être racontées de la même manière et sont racontées de la même manière, que ce soit des histoires mythologiques, des histoires spirituelles ou des histoires de fiction. Et c'est le fameux voyage du héros, c'est-à-dire que nous sommes chez nous, quelque chose vient nous chercher, nous appelle vers l'aventure, donc on sort de chez soi, on quitte son village, sa maison, son lieu de résidence, à l'aventure, accompagné par une monture, un animal magique, alors ton vélo par exemple. Alors, je ne sais pas qui est venu te chercher à l'aventure, mais tes amis de Venise, tu vois, peut-être on dit, tu viens ? Ok, tu pars à l'aventure, tu vis ton voyage, tu traverses des épreuves qui vont te transformer en fait, et ensuite, le plus important dans le voyage du héros, et qui n'est pas forcément le plus facile, c'est le retour obligatoire du héros chez lui transformé. Oui. Voilà. C'est marrant parce que arrivé à... C'était où? À Padoue, je sais plus. Enfin bref, dans une ville, sur le retour, il y avait une grande affiche d'un spectacle, c'était le retour d'Ulysse dans sa patrie. Alors j'avais pris la photo, je l'avais envoyée sur mon truc, j'avais fait rigoler des potes, parce que c'était le truc. Je dis, ouais, mais en fait, ouais, c'est genre... Je me suis identifié, toi, c'est le retour. Et oui, le retour dans sa patrie. Ouais. Parce que toute la densité du voyage, elle est là aussi par le temps que tu y investis. En fait, un voyage, il se vit, si tu pars 30 jours, c'est pas la même chose que quand tu fais 2 heures d'avion. Ouais, non. En fait, où là, tu sens pas la différence, tu sens pas les 2000 km. Ouais. Non, et alors... Et comment dire... Ah oui, non, mais de toute façon, l'avion, c'est un moyen de déplacement. C'est pas un moyen de voyager pour moi. Je suis d'accord, oui. C'est pas du voyage. Oui, parce qu'on est... Le voyage, il dure quoi? C'est pas du voyage, c'est du déplacement. Ça peut être pratique, voilà, mais c'est pratique, pas... Le voyage, il doit... Et puis, le voyage, quelque part, il y a un côté transformateur. Ah ben complètement, ouais. Et est-ce que toi, justement, tu as senti qu'il y a des choses qui ont bougé
Est-ce qu'on pourrait dire que tu es revenu différent? Oui, les gens m'ont perçu, m'ont vu différent quand je suis revenu. Quand je suis arrivé, ils m'ont vu différent. Moi, je me suis pas senti particulièrement différent, mais j'ai pris un peu de recul par rapport à certains trucs. Et oui, j'ai un peu, ça m'a un peu mûri, enfin mieux vaut tard que jamais. Ça y est, enfin. Mais bon, je crois que je suis toujours aussi fou, mais bon, c'est pas un problème, hein, j'assume complètement. Mais j'étais prêt à repartir assez vite, en fait. Ah ouais? Ouais, parce que c'est un peu une drogue. Hein. Je crois qu'on est la dopamine, on sécrète de la dopamine en vélo quand même. Vélo. Ouais. Et puis de l'endorphine au repos qui est hyper kiffante aussi. C'est-à-dire que paradoxalement, plus tu en baves physiquement, plus le shoot d'endorphine est important et tu peux devenir accro à l'effort physique. Juste pour le après. T'as des gens qui vont se mettre dans des saunas des heures et des heures. Ça va être infernal, mais ils vont savoir qu'en sortant... Voilà, donc on cherche à justifier tout. Mais bon, j'ai pas pris ça comme un sport d'endurance. C'était bon, les journées sont longues hein, au printemps, mai-juin, c'est vraiment la bonne période. Moi, je vous conseille de partir à cette époque-là, parce que j'ai remonté le Lot, je me suis régalé parce que j'adore cette rivière. Et c'était le printemps, les acacias étaient en fleurs. J'étais accompagné par les acacias en fleurs jusqu'à Vaison-la-Romaine. Après, tu dormais camping dans la nuit J'ai fait 5 nuits en camping et le reste c'était en bivouac. Bivouac, donc comme ça, tu te trouves un spot. À l'arrache, voilà, c'était un sport. En fait, ça m'est arrivé de quitter des villes à 8h du soir en me disant bon, ben, je vais aller dans la campagne pour trouver un endroit pour dormir. Et à Bergame, alors j'étais complètement. Alors ça m'arrive rarement, mais j'ai perdu le sens de l'orientation et j'ai pas réussi. Je voulais sortir de Bergame, aller dans la montagne, et en fait, je suis passé 3 fois dans le centre. Et t'arrivais pas. J'arrivais pas à sortir. Et à un moment, je suis arrivé sur un spot là qui était. Il y a des fortifications du 18e, un peu à la Vauban là. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait 3 fois que je passe dans cet endroit, mais là, je vais dormir là, et pas de problème. Donc, donc là, j'étais tranquillou. Et c'est possible ça, ouais, justement, parce que, tu vois, moi, c'est la question, je me dis, tiens, de voyager, est-ce que c'est possible de trouver encore des endroits où on peut dormir sans être dérangé par la police ou un propriétaire ou... si on prend un minimum de précautions, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai essayé d'être discret, quoi. En fait, c'est un peu un état, quoi. On est un peu discret. On est discret, quoi. Voilà. Et puis des fois, quand on sent qu'il faut être plus discret que d'habitude, on attend qu'il fasse nuit, on monte la tente, en se planquant un peu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Sans, au pire, on est dérangé, on nous demande de partir, et puis voilà. Oui, voilà. Et puis de toute façon, les gens, ils savent bien que quelqu'un à vélo, c'est pas quelqu'un qui va s'installer pendant la semaine. Oui, c'est ça. Donc, oui. bon. Oui, il voit le. Enfin, voilà. Ouais. C'est. Mais bon, le principe, c'est que c'est quand même d'essayer de faire en sorte que le moins de monde possible sache qu'on est là, quoi. Bah oui. Parce que forcément, on multiplie les risques. Si on est tout seul, on est un peu vulnérable quand même dans une tente. Et puis bon, se faire piquer son vélo aussi, ça peut arriver. C'est arrivé à quelqu'un que. Ah oui. Ouais, un pote là qui avait bivouaqué sur le canal à Toulouse là, et puis il s'est réveillé, il n'y avait plus de vélo. Moi, j'avais un gros lot sur le vélo, donc si jamais. Ça peut être une astuce. Une cloche de vache alpine. Là, mais au début, on n'est pas tranquille, puis après, on prend confiance. Et voilà, on peut même dormir en pleine ville. Hein, si... Tu vois, ça aussi, c'est important parce que moi, l'idée, c'est de partager. Pourquoi pas de donner un élan supplémentaire à ceux qui voudraient s'offrir ce genre de moment d'expérience. Parce que c'est ça, j'ai l'impression, c'est aussi l'idée d'accepter qu'on va découvrir petit à petit comment le vivre et de pas se mettre des objectifs de ouf, en fait. Petit à petit se dire, bon, déjà, j'ai un vélo. Voilà, je peux y aller. Ensuite, si jamais ça va pas, je me prends une chambre d'hôtel. Mais se dire, est-ce que j'ai vraiment envie? Et découvrir petit à petit et s'installer dans une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Oui. C'est pour ça que c'est important de partir depuis chez soi. Ouais. Oui, t'es vraiment dans le voyage du héros. Ouais. Tiens, j'aimerais revenir quand même sur la transformation. Tu disais, parce que c'est chouette, le miroir des autres, parce que ils vont remarquer des choses que nous, on remarque pas. On a changé en même temps que le vécu.
Donc, tu disais que certains ont trouvé que tu avais changé, il y avait des choses nouvelles. On t'a exprimé ce que c'était exactement, ou c'était tiens, ouais, Patrick, t'as l'air bien là, dis donc. Oui, oui. Non, non, ils ont trouvé que j'étais détendu. Moi, je pouvais pas être plus détendu que quand je suis arrivé après, après le voyage. J'étais très détendu, en fait. Après un mois J'étais et bien demi de motivé. dopamine, Moi, je me suis arrêté, j'ai des neveux à Toulouse. Je me suis arrêté à Toulouse. Je venais de partager une semaine en voyage avec un vagabond un peu de mon espèce qui avait 30 ans de moins que moi. Il m'appelait Papy. Donc, c'était gentil. Et j'arrivais à le suivre quand même. Il me dit, putain, malgré ton âge quand même, je trouve que t'assures. Il me dit. Mais lui, le pauvre, quand je l'ai rencontré, il s'était fait prendre en embuscade à Saint-Raphaël. Les mecs lui avaient tapé dessus à coups de bat de baseball, traîné avec la voiture, lacéré les sacoches pour 30 €, quoi. Oh la vache. Et on a voyagé ensemble pendant une semaine. Et là, je dois dire que quand même, c'était super de voyager à deux, quoi. Et parce que tout de suite, il y a une complicité. Bon, enfin, ouais, c'était. Et puis qui existe parce que c'est un temps suspendu, c'est un temps qui appartient au moment, à la rencontre. Ouais. Et puis on en partage des expériences. Et puis on avait quand même une façon aussi de voyager qui était très, très, très. Compatible, enfin, similaire. Ouais. Il n'y a pas de souci, quoi. Et, mais quand je l'ai rencontré, il était massacré, quoi. Ah, c'était vache. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était par rapport à ça, oui. Oui, ils m'ont trouvé plus détendu. Mais ouais, c'est ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Et tu l'as gardé avec toi, ça, justement? Je pense, oui. Ouais. Mm-hmm. Donc, moralité, prenez votre vélo, quoi. Oui. Oui, partez en voyage, même si vous n'allez pas loin, en fait. Si t'as pas les moyens d'aller loin, si t'as un vélo, mais t'as pas besoin d'avoir un super vélo non plus, hein. Alors, amis auditeurs, n'hésite pas, quoi. Oui, et puis pourquoi pas tenter de se dire, tiens, je vais aller en Dordogne. Ou même sans savoir vraiment où on va, en fait. Ouais. Se dire, pourquoi pas s'offrir ça sur un week-end, se dire, ce week-end, au lieu de regarder Netflix et de me dire, si seulement je pouvais, un vélo, des sandwichs. Bon, après, voilà, tu prends une tente. Moi, j'avais une tente, une petite tente. Et puis, j'avais un réchaud, j'avais un bon duvet, des trucs pour la pluie. Pas grand-chose, en fait. J'avais trop de choses au début. J'ai réussi à me débarrasser un peu de poids superflu, ouais. J'ai gardé la mandoline, quand même, parce que bon, quand même. Mais ça m'a servi, hein. Non, mais j'ai joué de la musique flamenco avec un groupe de musique flamenco à Venise. Ils avaient jamais vu ça. Non, mais moi non plus, d'ailleurs. Et non, mais c'est. Alors bon, à pied, je dois dire qu'on rencontre plus facilement les gens. Ouais. Parce qu'on va à la vitesse de l'homme, quoi. Enfin, on va à la vitesse de. Oui, voilà. Donc, on a le temps de parler. Mais à vélo, Mais les Italiens, j'ai rencontré des gens, c'était des rencontres très, 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 très brèves, mais très intenses. Parce que les gens qui m'abordaient, ils avaient vraiment quelque chose, un message à me donner, des encouragements. Ouais, c'est super ce que tu fais, vraiment, quoi. En Italie, ils sont. Et puis, ça finit par les embrassades. On s'est dit, ouais, comment tu t'appelles? Ouais, on se quitte comme si on était des frangins, quoi. Et on se nourrit de ça. Et ça, même si c'est une infime partie de la journée, ça nourrit vachement quand même. Ouais. C'est. Du coup, le printemps prochain, tu repars ou? Ben non, parce que je crois que je vais m'engager sur le projet du 5 bis là, cette année. Là, parce que, ouais. Donc, c'est absolument. Si je pars, ce sera 3 semaines avant qu'on répète de façon plus intense. C'est-à-dire que là, ce sera le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est pas encore la saison idéale. Hein. Ouais. Mais bon. Non, mais là, je vois qu'il y a des courageux. Hein, il y a encore des gens qui voyagent là en ce moment. Je vois un chapeau parce que les journées sont hyper courtes. Il fait pas vraiment très chaud la nuit et en plus, il pleut la journée. Donc. Là, je dis bravo, quoi. Parce que moi, j'ai eu 3 jours de pluie, j'ai eu un temps fabuleux. Je sais pas, ça a été, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Patrick. Avec plaisir.
Et oui, et je rappelle d'ailleurs qu'il y a le 5 bis, on en a parlé un peu, donc tu t'investis cette année plus dans le 5 bis, et 5 bis, c'est une très belle proposition de théâtre à la Réole, et j'aurai plaisir à vous accueillir, ou à accueillir Élise notamment, pour parler de cette saison à venir et de ce qui va se vivre cette année à la Réole. Voilà. Yes.